Et sinon? Et sinon, Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Laetitia Doche, actrice. Qu'est-ce qui t'émerveille ? Il y a plein de choses qui m'émerveillent. Il y a beaucoup les plantes. C'est pas du tout que je m'en occupe bien, vraiment pas, mais je suis émerveillée par le fait qu'elles arrivent à pousser presque quoi qu'il arrive. Et ce qui m'émerveille aussi, c'est comment elles font avec le réel. Ça, c'est peut-être une leçon que j'essaie d'apprendre d'elles en ce moment, surtout avec le confinement, où nous, on doit s'adapter énormément. Les plantes, elles s'adaptent. Et ça, je trouve ça magnifique. Les animaux aussi. Les chevaux, par exemple, ils sont souvent immobiles. Je sais pas ce qu'ils font, ils écoutent, ils sentent. J'adore. Après, chez les humains, il y a plein de choses qui m'émerveillent aussi. Par exemple, en ce moment, comme tout le monde est un peu vulnérable, il y a plein de moments dans la rue où il y a des rencontres qui se passent très brièvement et avec rien. Ça, je trouve ça assez merveilleux. Enfin, il y a plein de choses que je trouve merveilleuses, en fait. Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer ? Bizarrement, tout ce qui est professionnel, finalement, le fait de ne pas savoir si je vais échouer ou réussir, de devoir jouer avec de la foi, ça me plaît beaucoup. Finalement, c'est plus dans ma vie privée où je suis beaucoup plus mouillée. Si je pouvais ne pas échouer dans ma vie privée, je pense que je draguerais énormément de mecs. Je tenterais beaucoup ma chance. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Personnellement, je ne supporte pas qu'on me catégorise. Là, il y a une fille tout à l'heure qui m'a dit que j'étais une actrice pour un télo. J'étais vraiment énervée, ça m'a dépassée. Je contrôlais plus ce que je disais, j'étais outrée. Mais les trucs d'injustice m'énervent. Je déteste des trucs un peu cons, qu'on me double dans la queue. Ça, je déteste ça. Après, il y a énormément de choses que je ne supporte pas en vrai. En fait, la réalité, elle me déçoit parfois. Et en même temps, il faut apprendre à travailler avec les choses qu'on ne supporte pas. Soit pour lutter contre, soit pour réfléchir à pourquoi on ne les supporte pas et changer d'avis. Parce que des fois, on n'y peut rien, ça ne sert à rien de ne pas les supporter. Il faut les supporter, puis basta, comme un moustique. Il vaut mieux se dire, bon, je vais avoir un moustique, et puis il faut voir qu'est-ce qui est vraiment important à ne pas supporter, ou qu'est-ce qu'on peut supporter. Il faut le supporter, et puis basta, on s'en fout. À quoi résistes-tu ? Si résister, c'est être en lutte, je résiste comme une résistante, on va dire, à tous les stéréotypes féminins. Ça me met dans un état de lutte. Je veux y résister. De quoi ne peux-tu pas te passer ? Je ne peux pas me passer de croyance en ce que je fais. Penser qu'un film va être beau, penser qu'une pièce pour exister, ça serait bien, penser qu'un moment pour exister avec quelqu'un qui soit beau. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir des croyances. Je ne peux pas vivre sans ça, sans imaginer quelque chose. Comment ce serait si tu étais un homme ? Putain, ça serait vachement plus simple. Mais peut-être c'est pour ça que je suis une femme. Hein. Essayer de contribuer à ce que ça devienne plus simple pour moi et pour les autres après ou pendant. Oh, ça me paraît tellement plus simple d'être un homme. Ça m'énerve. Voilà, donc ça serait tout plus facile. Peut-être que je deviendrais un connard aussi, du coup. Parce que peut-être que ma place où tout est plus facile, j'aimerais bien savoir si je m'en rendrais compte ou pas. Et j'aimerais bien savoir comment je traiterais les femmes. Est-ce que je les traiterais comme des oreilles attentives ? Moi, j'aime bien être une oreille attentive, mais quand c'est réciproque. Est-ce que je trouverais ça normal de les traiter comme moi, en tant que femme, je n'aimerais pas être traitée ? J'espère pas. J'espère que si j'étais un homme, je verrais l'avantage de traiter une femme comme un alter ego. Parce qu'il y a un grand avantage à ça, c'est de la confiance, c'est se retrouver dans l'autre. C'est des discussions d'égal à égal, c'est quand même très précieux ça. Avec le sexe opposé, avec nos différences. J'espère que j'arriverai à voir ça. Que fais-tu en cachette ? Je parle à mon chat. J'ai un chat très drôle, qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Paul. Et c'est vrai que quand je suis seule avec lui, comme je sais qu'il réagit à la voix, même s'il ne comprend pas forcément ce que je dis, il réagit à la voix, j'aime bien tester. Et puis aussi, j'ai appris à faire un espèce de numéro de flamenco avec lui,
où il caresse mes jambes, on fait un numéro, je lève la jambe. Et ça, personne ne l'a encore vu. Sur quoi as-tu changé d'avis? Si on parle du féminin-masculin, par exemple, il y a quelque chose où j'ai changé d'avis, j'ai changé de position, on va dire. C'est très important de recentrer le rapport avec les hommes qui ne soient pas dans la lutte, qui soient dans le partage. Et donc, par exemple, comme quand un homme peut me dire quelque chose de déplacé ou par exemple, tout d'un coup, il y a ça qui m'arrive, il me dit « Ah, mais ça c'est psychologique », des répliques d'hommes, j'aurais pu m'énerver très fort. Et maintenant, je dis non et j'explique par A plus B qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important d'être dans le partage et dans l'éducation. Enfin, dans l'éducation, je ne sais pas si c'est ça, mais dans le partage, la réflexion et d'établir un dialogue, rétablir un dialogue tout le temps. Donc peut-être que je suis plus dans la réconciliation, tentative de réconciliation, que dans un truc de lutte. Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi? J'aimerais bien qu'on n'arrive pas à finir la phrase. Qu'on dise « Ah bah Laetitia, elle est